Un wavy, ça dure 10 minutes, pas plus. Je vais te montrer comment faire 2 wavy différents. Pour commencer, il te faut un peigne à dents larges, une brosse pneumatique pour la fin de ton wavy, des pinces plates pour une meilleure organisation, un fer à boucler, celui-là c'est le Babyliss professionnel, il est assez large pour avoir un wavy naturel. Tu peux utiliser un diamètre plus petit pour avoir quelque chose de bouclé. Je te montre juste la différence entre les deux. Un qui est plus large et un qui est moins large. Tu vois mieux la différence par ici. Moi, je veux quelque chose de très bouclé, donc, et avec du volume. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement ma mèche, je vais la tourner, donc ça va créer une dimension de volume, de 3D, et ensuite je vais l'enrouler. Donc moi, je veux quelque chose qui va vers l'extérieur, qui n'est pas l'intérieur vers mon visage. Donc je veux quelque chose qui va vers l'arrière. Je vais mettre mon boucleur comme ceci, parce que si je fais comme cela au-dessus, je vais donner la direction de l'intérieur, alors que là, j'ai donné la direction de l'extérieur. Et bien sûr, on laisse poser. Et de là, délicatement, on va rester comme ceci. Et on va pas venir toucher. Si on touche, on casse la boucle. Et du coup, on casse le côté rebondi et qui va tenir dans le temps. Surtout pour les personnes qui ont les cheveux super fins. Vous pouvez dire, ah, c'est beaucoup trop bouclé, ça fait trop Marie-Antoinette, etc. Mais justement, c'est le secret. Le secret, c'est de vraiment laisser refroidir et ne pas toucher. Enfin, vraiment détendre. Là, je touche, je détends pas. Ma séparation ne doit pas être très épaisse. Donc, soit vous pouvez utiliser la pince pour faire vos séparations, ou soit au doigt. En même temps, je tourne ma mèche. Et le plus important, c'est vraiment de mettre votre pointe sur le fer. C'est ça qui va faire la différence. Parce que c'est la pointe qui fait tout. Après, il y a plusieurs marques où ils vendent des gants. Et là, vu que c'est un boucleur, et normalement, c'est pas l'activité principale, le wavy sur ce boucleur-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gants fournis. Voilà, on les étire en 30 secondes. Et l'important, c'est de vraiment tenir la mèche quand vous l'enlevez du fer. Et voilà, et vraiment plus la toucher. Si vous la touchez, vous pouvez la toucher comme ceci. Pour la laisser remonter. Mais pas plus. Et voilà. Et de là, ainsi de suite. Et toujours vers l'extérieur et pas l'intérieur. Plus vous rapprochez le fer de votre racine, plus vous allez avoir un wavy très haut. Si vous voulez juste un mouvement, vous le faites sur demi-longueur. Mais vous ne remontez pas autant. Vu que la mèche est fine, elle peut... Voilà. Déjà, on peut apercevoir un début de wavy. Je vais pas trop aller sur la racine. En fait, je veux quand même conserver quelque chose de lisse sur mon visage, mais sur les longueurs pour que ça s'emboîte au niveau de la longueur des autres sections, pour qu'il y ait une cohérence. Si vous voulez juste un mouvement de wavy et quelque chose de naturel, il faut prendre un diamètre beaucoup plus gros et laisser beaucoup moins longtemps. La mèche chauffée et aussi du coup reposer. Là, j'ai mis mon fer à 150 degrés.
je mets une protection thermique, mais je vais pas au-delà de 160. Ça suffit largement, vous voyez bien. Pourtant j'ai les cheveux épais et bouclés. Montrer la différence entre celle que j'ai attrapée à l'intérieur et celle que je fais habituellement. Donc vous voyez la différence. Donc là je voulais quelque chose d'assez lisse qui s'emboîte directement au niveau des boucles. Et là je l'ai pris directement à ma racine pour avoir un mouvement. Donc ça change tout de suite. On va vous montrer. Du coup, vous voyez, on a plus quelque chose de bouclé que dans les... Voilà. En fait, ce qui est bien avec le wavy, quand vous avez un peu des mèches, vous avez fait un balayage, etc., ça ressort trop bien. C'est canon. J'ai extrait de faire les cheveux de devant et pas l'arrière en premier pour le mettre dans le bain, dans le sens où comment les gens font faire l'avant et ensuite l'arrière. Alors j'imagine même pas avec un brushing, avec les cheveux qui volent, etc. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois de faire l'arrière et ensuite le devant. Parce que sur TikTok, tout ça, on va avoir des belles conneries. Aucune séparation. Prennent des brosses et tirent n'importe comment. Commence vers l'avant, mais vraiment la mèche de devant et ensuite après vers les oreilles. Il n'y a aucune logique. Donc moi, ça a plus de logique de commencer vers l'arrière, comme ça on est débarrassé, on stack devant et ça nous embête pas. Vous voyez cette mèche là que j'ai faite, elle est hyper épaisse. Donc je vais rester longtemps sur sur ce temps de pause. Vu que le cheveu est trop épais, il va pas pouvoir en fait le fer. En fait le fer va pas pouvoir chauffer la mèche directement. Il va falloir que la chaleur va venir se diffuser. Donc forcément si vous laissez pas longtemps, il n'a pas le temps d'atteindre toutes les fibres capillaires. Il n'a pas le temps de prendre tout ça. Vous voyez, exemple, là, si votre mèche elle est fine, bah, ça va chauffer tout de suite parce que parce que la mèche sera directement sur le fer. Alors que là, si on a une plus grosse épaisseur, forcément, bah là, directement, ça mettra plus de temps d'atteindre cette mèche-là que cette mèche-là, la première mèche. Hop là, j'ai juste à glisser. Bon, vous pouvez laisser comme ceci le temps que ça se refroidisse et lâcher délicatement. Vous voyez? Après, si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous pouvez venir tirer pour détendre la boucle tant qu'elle est chaude en fait. Parce qu'après, si elle est plus chaude, bah, elle se détendra pas. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment la coiffure hyper rapide à faire. Pour une première fois, je pense qu'il faudra acheter le gros diamètre pour vous familiariser avec. C'est beaucoup plus simple. Du coup, vu que le diamètre est plus gros, vous faites moins de tours que un fer plus fin.
Et du coup, ça reste dans la tendance de quelque chose de très naturel et wavy. So. C'est vraiment trop beau. Après, vous pouvez mettre un sérum, de la laque, vous pouvez venir les brosser, vous pouvez venir les démêler avec vos mains pour avoir quelque chose de différent, ou avec une brosse. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai montré le peigne, parce qu'on va venir détendre les boucles. De l'autre côté, on va utiliser la brosse automatique. Après, je vous donne ça comme choix, mais vous pouvez utiliser aucun outil. Hein. Mettre votre sérum et c'est fini. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer le résultat que vous pouvez avoir selon le style que vous souhaitez. Ça dépend, une soirée, un resto, une journée tout simple, comme vous voulez. Il y aura plus quelque chose de volumineux, glamour. Moi, le terme c'est plus velours, vous voyez. On conserve les boucles, mais ça fait un peu plus glamour. Alors que là, ça va venir, ok, j'intensifie mon wavy, mais on ressort avec quelque chose de totalement différent. Après, c'est selon vos choix, mais voilà, c'est deux options que vous pouvez appliquer. Vous faites votre wavy, et aujourd'hui, vous voulez prendre votre brosse et avoir un côté un peu plus glamour, soirée, etc. Ou avoir quelque chose de plus naturel, coiffé, décoiffé, comme on dit, et plus léger. Vous voyez ? Grave, c'est selon votre style, selon votre envie du jour. J'ai utilisé le sérum Vela. Il y a toujours du bas vers le haut. Vous pouvez faire plusieurs styles seulement en faisant un wavy quoi. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs styles en faisant seulement un wavy. C'est canon. 20 personnalités la meuf. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un like et vous abonner.